j'ai fini, je me casse. Oups, oui. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Reste pas dans mes pattes. Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne des amateurs de lames de petite taille. Aujourd'hui, je vous présente le couteau de survie préféré de Joséphine Ange Gardien, le Civivi Circulus, qui a été spécialement dessiné pour elle par Ostapel Design. Ah, elle doit être aux anges. Oui, je sais, oui. Comme d'habitude, je commence par ses spécifications. Il fait une longueur totale de 12 cm 7, longueur de lame 5 cm, longueur de tranchant 5 cm 2, largeur de lame 17 mm, épaisseur de lame 3 mm, longueur de manche 7 cm 2, épaisseur de manche 3 mm. La lame est en acier 10 CR15 COMOV à 58-60 HRC de forme drop point, avec émouture plate et revêtement Blackstone Washed. Le couteau est de type squelette. Son poids est de 29 grammes seul, avec son cordon et sa bille en titane, et 44 grammes avec son étui Kydex et le clip de poche qui l'accompagne. Et comme j'ai dit au début, le design est signé par Ostapel. Alors si je vous compare ce Circulus avec le Benchmade Bugout pour la référence de taille, le Condor Kickback, le WeKnife OSS Dagger, le DPX Est Original et le Ka-Bar BK9. Oups, pardon, je voulais pas montrer celui-là. Je voulais montrer le BK13 qui l'accompagne en permanence. Voilà. Le Ka-Bar BK13. Du coup, on se rend quand même bien compte de la petitesse de ce Circulus. Alors, j'entends déjà les réflexions du genre « Ouais, Circulus, il n'y a rien à voir ». Eh bien, si, justement, il y a à voir. Parce que d'abord, c'est un très joli couteau qui peut rendre de multiples services. Ensuite, c'est un très joli couteau qui peut rendre de multiples services. Et tout ça sans compter que c'est un très joli couteau qui peut rendre de multiples services. Ça, c'est des arguments. Mais d'abord, regardons de près comment cette bête est foutue. Alors, les quelques dizaines de personnes qui suivent ma chaîne se souviennent sans doute du Civivi Minimis, du même designer que j'avais présenté en 2021 et que j'ai fini par offrir, vu qu'on me le réclamait sans arrêt. Pourtant, j'avais clairement dit peut-être, mais bon, il y a des gens, quand tu leur dis peut-être, ils pensent que ça veut dire oui. Donc j'ai fini par l'offrir, et donc ne l'ayant plus, je ne peux pas vous le comparer avec ce Circulus, mais on reconnaît quand même bien la patte de Ostapel. Sauf que le Circulus a un look un petit peu plus tactique dans sa forme, alors que le Minimis était un peu plus de forme bushcraft. Bon, tout est relatif, bien sûr, ces couteaux font 12 cm. Je vous mettrai le lien vers la vidéo que j'avais fait. Comme son prédécesseur le Minimis, ce Circulus est extrêmement bien fini, c'est un beau petit objet qu'on aime avoir en main. La sensation est agréable, toutes les arêtes ont été chanfreinées. La prise en main est très correcte pour un couteau de cette taille, et c'est pourtant une prise à 3 doigts, enfin 2,5 doigts pour moi. Et ça, c'est dû au cordon tressé avec sa petite bille en titane à l'arrière du manche, qui donne une prise bien plus confortable. Ça paraît tout con, mais ça change pas mal de choses parce que ça permet d'assurer sa prise. Sinon, il y a une encoche pour éviter que votre index confonde le manche avec la lame. C'est assez bienvenu, quoique c'est pas non plus le couteau sur lequel on va forcer comme une brute, même si avec ses 3 mm d'épaisseur, on peut y aller avant de le casser. Sinon, pour les acharnés du bâtonnage, c'est tout à fait possible, mais par contre, pour les coupes à la volée, tournez-vous plutôt vers un BK9, ça sera un petit peu plus simple. Le revêtement Blackstone Washed résiste assez bien aux traces, rayures et autres outrages qu'on peut infliger à un couteau, par exemple la découpe de carton, qui est en général le pire pour marquer les lames, parce qu'il peut parfois contenir des fibres synthétiques, voire métalliques. Le cordon est en paracorde de type 1, c'est-à-dire de la paracorde de petit diamètre, donnée pour une résistance de 100 kg, qu'on utilise en général souvent pour des tressages, parce qu'elle ne s'use pas facilement, et la perle avec le logo Civivi est en titane. L'étui est très bien fait, il est du genre très moule burn, c'est-à-dire qu'il a une très forte rétention, donc il faut bien forcer pour entrer et sortir le couteau. Il est bien pensé parce qu'il y a une partie légèrement surélevée qui permet de pousser avec le pouce, ce qui permet de sortir la lame facilement et en douceur, et qui évitera surtout de tirer comme un sourd et de péter la chaînette si vous le portez en tour de cou, ou d'arracher vos poches si vous avez utilisé le clip. Et l'avantage du clip, c'est qu'on peut placer le couteau discrètement à portée de main à la ceinture ou sur le bord d'une poche si on a besoin de l'utiliser souvent. Bon, l'étui étant assez serré, il faudra quand même le roder un peu avant de pouvoir entrer et sortir le couteau sans s'aider de l'autre main. J'ai laissé le clip pour la démonstration, mais je pense que je vais le démonter après pour porter le couteau en tour de cou discret. Sans le clip, ça fait chuter le poids à environ 36 grammes, donc encore largement de quoi l'oublier et de me faire engueuler par ma compagne le soir quand je me couche. Ou pire, le matin quand je me réveille avec le truc qui m'étrangle. La vie est tellement simple. Alors, est-ce que ce minuscule couteau est vraiment utile? Il suffit de demander à Joséphine, peut-être qu'elle nous fera un rétex. Mais sinon, ma devise étant tout ce qui coupe est utile, je dirais oui, bien sûr. C'est pas forcément le couteau qu'on utilise le plus souvent tous les jours, c'est pas aussi pratique qu'un pliant, mais dans la mesure où c'est juste une petite barre d'acier d'une seule pièce, c'est quand même plus solide, ça ne demande pas d'entretien et ça a l'avantage de pouvoir être porté très discrètement et de se faire oublier sous un t-shirt ou une chemise.
Et donc, partant du principe que tout ce qui coupe est utile, un petit objet très coupant comme ça rendra toujours des services. D'autant que son acier 10CR15COMOV n'est pas de mauvaise qualité, et comme c'est un inox, il ne rouillera pas trop vite au contact de votre peau douce et satinée. Et l'autre gros avantage de ce genre de petit fixe, c'est de pouvoir être laissé dans une trousse d'essai et de servir en cas d'urgence si on n'a rien d'autre sous la main. Par exemple, couper une ceinture de sécurité, une corde, une sangle, un lacet de chaussure, une pantoufle, etc. etc. Personnellement, j'ai toujours aimé les petits couteaux pour ces raisons pratiques, et ensuite parce que je trouve ça mignon et attendrissant, ces petites choses. C'est tout mignon. Bref, les fabricants de couteaux ont bien compris l'histoire parce qu'ils en sortent tous des plus mignons les uns que les autres et aussi chers que des grands. Le prix de ce Circulus tourne autour de 65 € sur le site The Best Knife avec les frais de port gratuits. Ramené au prix du kilo, ça fait à peu près 2,25 € le gramme. Ça va, hein. Donc en conclusion, si vous aimez les petits couteaux et si vous êtes fan de Joséphine, ce Circulus devrait vous plaire. Il est sympa, comme Joséphine, hein, il peut rendre plein de services comme Joséphine. Il est discret, pas trop comme Joséphine, mais surtout il durera bien plus longtemps, hein. Allez, sur ces paroles pleines de tendresse pour notre digne représentante de la culture française, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donnez-moi votre avis sur ce petit couteau, ça m'intéresse de savoir si c'est le genre d'objet qui vous paraît utile, et si vous êtes fan de Joséphine aussi, hein. Et si cette vidéo vous intéresse, comme d'habitude, levez le pouce et abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à mon fil Instagram. Et surtout, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil avant de sortir dans la partie description sous la vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, soyez fluides, restez bien affûtés, et méfiez-vous des clowns de YouTube, et salut!